C'est avec beaucoup de plaisir que les trois universités québécoises, l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Rimouski et l'Université du Québec à Trois-Rivières viennent rencontrer les gens de la région et viennent rencontrer aussi les lycéens pour leur parler de l'offre des programmes d'études qui se donnent chez nous. Ils sont suivis de très près, les étudiants, quand ils viennent chez nous. Donc, c'est sûr qu'il y a des conditions de réussite pour les programmes d'études. Il faut être très sérieux, il faut être très motivé, mais on doit dire aussi que l'adaptation au Québec se fait très bien. On a près de 200 étudiants qui proviennent de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont chez nous présentement. Et ces étudiants-là se sont très bien adaptés, même à l'hiver. Donc, ils s'habillent correctement et ils passent à travers. Tout va très bien. On est très, très contents, on est très satisfaits des résultats. Les étudiants s'intègrent bien, ils ont un bon taux de réussite. Alors, les choses se déroulent vraiment bien pour nous. On est très contents de ce qui s'est établi comme partenariat au fil du temps. Et ça fait déjà 5 ans. Donc, on commence à bien se connaître et on commence aussi à pouvoir répondre mutuellement à nos attentes respectives. On a des gens qui ont continué les études, qui sont au 2e cycle. Il y a des gens qui sont revenus et il y a des gens qui sont en expérience de travail, qui comptent revenir un jour également. Donc, oui, ça commence à produire des résultats. Il faut savoir que quand on part à l'étranger comme ça et qu'on est très jeune, on a 17, 18 ans, 19 ans, alors il y a tout un travail à faire. C'est un gros défi. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment être très motivé, mais avec beaucoup de motivation et de sérieux. Alors, il y a tout à fait moyen d'obtenir un diplôme qui est un passeport pour le monde parce que l'ouverture sur le monde aujourd'hui, pour les jeunes, c'est quelque chose de très important. Donc, on travaille à l'étranger, ce qui nous permet de voir de quelle façon ça se passe et on revient au pays avec une profondeur, une richesse dans les expériences que l'on a faites qui peut nous aider beaucoup et qui peut aussi contribuer au développement de notre région et de notre pays. Donc, c'est un peu dans cette visée-là que l'on souhaite recevoir des étudiants et qui repartent enrichis de tout ce qu'on peut leur apporter. Et eux nous apportent énormément également. Donc, c'est une richesse pour chacune de nos universités d'accueillir des gens qui proviennent de partout dans le monde. C'est une grande richesse de nous accueillir et eux, c'est une grande richesse pour eux de repartir avec un bagage complet qui est différent de ce qu'ils auraient pu acquérir sur place. J'ai pas eu vraiment de moment où j'étais vraiment décliné à cause du temps ni rien. Surtout pour un Guadeloupéen ou un Martiniquais qui vient ici et puis qui voit la neige, je pense que rien que ça, c'est vraiment très très belle expérience. Vraiment, ça, je pense que c'est un rêve pour beaucoup de gens. L'intégration s'est très très bien passée puisque ici les gens sont chaleureux, accueillants. Quand vous venez à l'UQTR, c'est vraiment dans un objectif de réussir et de donner le maximum de soi parce que le niveau scolaire, il est vraiment bon. Un des avantages est le fait qu'on n'ait que 15 heures de cours par semaine, c'est-à-dire 5 cours de 3 heures, donc ce qui implique énormément de travail personnel. Un autre avantage est le fait qu'on peut choisir nos cours, créer l'emploi du temps qu'on souhaite. Sinon, mes études jusqu'ici se passent à merveille. Les matières étudiées sont vraiment très intéressantes, surtout les laboratoires. Disons que j'aime beaucoup manipuler tout ce qui est dissection, etc. Et on va dire que j'ai été servie de ce point de vue-là. Et entrer dans un laboratoire aussi complexe que celui que j'ai trouvé ici à l'UQAR, ça m'a fait un petit peu comme si j'étais au paradis, on va dire. C'est le dispositif Mobilité Québec qui maintenant existe depuis, c'est la 5e année. Nous le maintenons puisque les résultats sont très bons. Nous faisons régulièrement tous les ans un bilan. Et d'ailleurs, ce matin, nous étions réunis avec l'équipe des universitaires du Québec qui sont venus. Nous avons travaillé et nous sommes très satisfaits du premier bilan qui en est tiré. Le taux de réussite des Guadeloupéens, c'est l'information que nous avons, est équivalent à celui des Québécois qui habitent sur place. Et donc, nous sommes très contents du dispositif. Ce qu'il faut signaler, c'est que les 3 universités partenaires, Trois-Rivières, Rimouski et Montréal, les spécialités que nous retenons, donc les étudiants que nous prenons en charge dans le cadre de ce dispositif, vont faire des études qu'ils ne peuvent pas faire sur place. Ce sont des spécialités qui n'existent pas ici. Soit ce sont des lycéens qui, après le bac, vont partir, soit ce sont des étudiants qui ont commencé un cursus ici aux Antilles-Guyane, mais pour aller plus loin, il y a certaines spécialités qui n'existent pas ici aux Antilles-Guyane. Voilà. Nous ne prenons pas en charge dans ce dispositif des étudiants ou des lycéens qui veulent aller au Québec alors que la spécialité existe ici, puisque nous avons aussi beaucoup investi dans l'Université des Antilles-Guyane qui fait un travail de qualité et qu'il faut soutenir. Une première sélection est faite
par les universités du Québec, les 3 universités. Donc les étudiants ou les lycéens doivent, avant le 1er mars, faire la demande directement dans les 3 universités. Ensuite, une première présélection est faite par ces universités. Les dossiers nous sont adressés en région. Et ensuite, c'est le conseil régional, puisqu'il finance, je dirais, ce dispositif, c'est le conseil régional qui va, en collaboration avec les universités du Québec, faire le tri définitif des étudiants qui vont aller là-bas. Il faut avoir un bon cursus, il faut avoir de bonnes notes. On veut que ces étudiants aillent et réussissent. Et il faut que ça soit une spécialité intéressante, je dirais, pour la Guadeloupe de demain. Bien sûr, des étudiants vont partir, des lycéens vont partir, vont peut-être rester au Québec, mais il faut savoir s'ouvrir au monde. C'est souvent la question qui nous est posée. Ils peuvent parfois rester 4, 5, 6 ans au Québec et peut-être ensuite revenir au pays et enrichir le pays de ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont appris à l'étranger et ici au Québec. Ce premier tri qui est fait, cette double sélection, la préinscription à l'université, aux 3 universités du Québec, et ensuite la commission éducation-enseignement qui se réunit et qui valide définitivement les étudiants qui vont être pris en charge. Et le fait qu'il y ait cet accompagnement, on a un partenariat très proche avec les universitaires du Québec. Ce sont des gens très accueillants, ce sont des gens très professionnels. Et puis il y a aussi des avantages à participer à ce dispositif. Il faut savoir que le prix, par exemple, de l'inscription dans cette université du Québec, par ce dispositif, l'étudiant guadeloupéen va payer le même prix qu'un étudiant du Québec. C'est-à-dire 2 fois moins cher qu'un étudiant du Canada qui n'est pas au Québec et 5 fois moins cher qu'un étranger qui n'est pas, je dirais, venant de la Guadeloupe ou de la France. Donc il y a aussi, grâce à ce partenariat, un tarif, ne serait-ce que les droits d'inscription, qui sont vraiment très intéressants pour nos étudiants et lycéens guadeloupéens. La région Guadeloupe, dans le domaine de l'éducation, dans l'enseignement, de la formation, ça a été la priorité de la région Guadeloupe, de son président, c'est d'investir dans la jeunesse, parce qu'on a besoin, quand on sait l'importance du taux de chômage que nous avons ici en Guadeloupe, on a besoin de préparer la relève. Et c'est vrai que l'investissement, malgré des subventions qui diminuent, l'investissement et le soutien pour tout ce qui est études, formation, paradoxalement, le budget a même augmenté parce que c'est l'avenir du pays qui se joue en formant nos jeunes pour assurer la Guadeloupe de demain.